Bonjour à tous. La thématique du jour porte sur les data centers, encore appelés les centres de données. C'est quoi un data center? Un data center, c'est un bâtiment ou alors une infrastructure regroupant l'ensemble des composants d'un système d'information. Les data centers sont généralement constitués des serveurs, des équipements réseau comme des routeurs ou des switches, des équipements de refroidissement, du câblage et des espaces de stockage. Ces composants ont différents rôles. Par exemple, le serveur, lui, va se charger de traiter les données. L'espace de stockage va permettre d'organiser et de stocker les informations à l'aide des NAS, des baies de stockage et bien d'autres. Les équipements réseau vont se charger de l'acheminement et de l'envoi des données jusqu'à destination d'un point à un autre. Les équipements d'alimentation, quant à eux, servent à alimenter toute l'infrastructure. Et les équipements de refroidissement vont rafraîchir la salle pour éviter le surchauffement des équipements. Le rôle d'un data center, c'est d'organiser, de stocker et de traiter les données du système d'information. Cette organisation et le stockage se font via les différents espaces de stockage. Le traitement des données, quant à elle, se fait grâce aux serveurs et aux différents équipements réseau. En ce qui concerne la catégorisation ou le classement des data centers, cela se fait via plusieurs critères comme la redondance des équipements ou alors le taux de disponibilité. Et ainsi, on a donc les data centers de niveau tier 1, data center de niveau tier 2, data center de niveau tier 3, data center de niveau tier 4 et plus récemment les data centers de niveau tier 5. En ce qui concerne les data centers de niveau tier 1, ici, les équipements d'alimentation et de refroidissement sont uniques et il n'y a pas de redondance des équipements. Le taux de disponibilité, quant à lui, est en moyenne de 99,67%. Et ici, les interruptions ne peuvent dépasser plus de 28 heures l'année. Ce type de data center est utilisé pour des hébergements basiques. Ensuite, les data centers de niveau tier 2, ici, les équipements d'alimentation et de refroidissement, tout comme tout à l'heure, sont uniques, mais les équipements constituant le data center sont redondés. Le taux de disponibilité ici, quant à lui, est en moyenne de 99,75% et l'interruption ne peut se faire à plus de 22,2 heures l'année. Ce type de data center peut être tout comme le premier utilisé pour des hébergements basiques, mais aussi pour des hébergements nécessitant une disponibilité un peu plus élevée. Pour ce qui est des data centers de niveau tier 3, nous avons plusieurs équipements d'alimentation et de refroidissement et les équipements réseau sont aussi redondés. Ici, le taux de disponibilité avoisine les 99,982% et le temps d'indisponibilité ne dépasse généralement pas les 1h30 par an. Ce type de data center est utilisé pour des applications nécessitant un niveau de disponibilité un peu plus élevé. Pour les data centers de niveau tier 4, les équipements d'alimentation et de refroidissement sont aussi multiples et les équipements constituant le data center sont redondés. La différence avec le précédent, c'est que le taux de disponibilité avoisine les 99,99%. L'indisponibilité annuelle pour ce type de data center avoisine généralement la demi-heure par an et elle est utilisée pour des applications nécessitant une très haute disponibilité. Enfin, nous avons les data centers de niveau tier 5 qui sont plus récents, tout comme les data centers de niveau tier 4. Ils offrent une multitude d'équipements d'alimentation et de refroidissement et tous les équipements constituant le data center sont redondés. En plus de cela, nous avons des systèmes de détection de pollution de l'atmosphère, des systèmes de détection et de sécurisation des racks et bien d'autres systèmes
qui améliore davantage la sécurité des serveurs et de l'environnement. Ce type de data center offre donc une disponibilité optimale et est donc utilisé pour des applications sensibles aux interruptions. Nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Nous vous remercions pour votre aimable attention et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à liker, à partager et à vous abonner. À la prochaine!